Bonjour, donc nous avons avec nous professeur Mohamed Semim Baza, chef de service d'anesthésie-réanimation au CHU Montgislim et président de la Société tunisienne d'analgésie d'anesthésie-réanimation. Donc nous sommes là pour parler du congrès national d'anesthésie-réa qui est en cours actuellement à Hammamet. Aslama, marhaba bikoum. Donc cette année, c'est le 33e congrès national d'anesthésie-réanimation organisé par la Société tunisienne d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation qui coïncide avec le 8e congrès de la Fédération des sociétés maghrébines d'anesthésie-réanimation. La Fédération des sociétés maghrébines, un nouveau venu parmi elles cette année, c'est la Mauritanie. La Mauritanie a eu sa société d'anesthésie-réanimation. Elle a moins d'une année, c'est sa première participation, et donc on est bien content que leur première se passe en Tunisie. C'est un congrès qui se déroule sur 3 journées pleines, les 3, 4 et 5 mars 2016. Comme d'habitude, il y a des séances de communication orale, des hypostères. Les 3 meilleurs travaux seront récompensés par des prix au cours de la séance de clôture de ce congrès, donc samedi après-midi. Autrement, les thèmes principaux choisis cette année par les sociétés des pays maghrébins, c'est la neuroréanimation et la prise en charge du traumatisé crânien grave, les plans d'afflux massif, notamment quelle doit être une prise en charge standardisée après ce qui s'est passé à Fibardo, à Sousse, donc des intervenants des différents pays. On a également une séance sur la chirurgie bariatrique. Il y a des modifications des habitudes alimentaires qui ont été à l'origine d'une augmentation du surpoids, de l'obésité en Tunisie, donc ça devient une pratique de plus en plus courante. Donc il y a une mise au point médico-chirurgicale avec la participation d'un chirurgien, malgré le congrès maghrébin de chirurgie qui se déroule en parallèle. Il y a une grande séance sur l'hémostase et les thromboses. Il y a une commercialisation de nouveaux produits. Il va y avoir des actualisations par rapport à la place des nouveaux anticoagulants oraux, des héparines de poids moléculaire, des héparines non fractionnées. Donc il y a beaucoup de choix. Comment aider le clinicien, l'anesthésiste réanimateur à se comporter par rapport à ces nombreux médicaments et leurs effets secondaires. Il y a bien entendu des symposiums. Et puis ce qui est très attirant pour les jeunes résidents, c'est l'organisation de cas cliniques interactifs sous forme de séances de PBLD et d'ateliers cliniques concernant l'échocardiographie en anesthésie-réanimation, l'anesthésie loco-régionale sous échographie, le Doppler transcrânien, c'est couplé avec les séances de mise au point sur la prise en charge du traumatisé crânien grave et la neuroréanimation, et puis la gestion des voies aériennes avec l'apparition de nouveaux outils, donc essayer de vulgariser ça auprès des jeunes résidents. Donc les délégations les délégations marocaines, les délégations algériennes et mauritaniennes. Donc il y a une influence assez importante. Vous considérez que la collaboration y est entre les différentes sociétés? Oui, bien entendu. Au niveau des travaux scientifiques c'est-à-dire les hypostères et les communications, malheureusement, 60% de ceux qui ont proposé des travaux ont été retenus. Parmi les 220 travaux retenus, 50 viennent des pays maghrébins. Donc il y a une participation des résidents des différents pays maghrébins. Concernant l'affluence de ce congrès, nous avons battu le record cette année puisqu'on est au 2e jour à 450 inscrits pour ce congrès. Donc c'est quelque chose de très important. Il y a une crise économique au niveau des laboratoires pharmaceutiques qui habituellement nous aident à financer ces congrès. Donc c'est très important que le maximum de participants soient là. Autre chose, docteur Mbaza? On pense déjà au congrès de l'année prochaine. Ça se prépare longtemps à l'avance. Nous sommes en train de préparer les thèmes principaux. Avec la crise économique, nous envisageons d'organiser le prochain congrès
soit au niveau d'une des facultés de médecine tunisiennes, soit au niveau d'un palais des congrès. Donc quitter le secteur hospitalier qui malheureusement passe par une crise sans précédent. Sans précédent. L'organisation de congrès médicaux et scientifiques au niveau des hôtels apporte un plus à ces hôtels qui théoriquement ne fonctionnent pas. Malheureusement, nous essayons d'aider le tourisme tunisien en organisant nos congrès dans les hôtels. L'inverse ne suit pas puisque les tarifs sont exorbitants. Ils essaient de compenser leur déficit